Évoquer toutes les actualités, notamment l'audition de Delphine Ernotte. Je vous propose peut-être, Laurent Tessier, d'écouter Madame la PDG de France Télévisions. Première intervention que nous écoutons à l'instant. Les polémiques de ces dernières semaines ont pu alimenter un débat qui est légitime. Je le redis ici, France Télévisions est un média financé par tous. Il doit donc s'adresser à tous, quel que soit son lieu de vie, ses opinions ou son niveau de revenu. Il s'agit pour nous d'une exigence absolue à laquelle nous veillons tout particulièrement. À ce sujet, je rappelle d'abord que France Télévisions dispose d'un corpus très dense de textes que nous pourrons vous faire parvenir, et je n'irai pas plus loin, qui encadre ces principes. L'impartialité, mission spécifique de l'audiovisuel public selon la loi de 86. C'est un principe fortement lié à la notion de pluralisme. Celle-ci est inscrite dès l'article 2 de notre cahier des charges. Le principe de neutralité est également inscrit dans notre règlement intérieur et s'impose à tous, nous y reviendrons, dans tous nos champs d'activité comme dans l'ensemble de la sphère publique. Au-delà de ce corpus, nous estimons depuis longtemps que France Télévisions doit être exemplaire en matière de transparence de son offre d'information et d'équilibre des points de vue. Bon, il suffit de regarder France Télévisions pour évidemment voir dans beaucoup d'émissions, en tout cas, un prisme évidemment idéologique. C'est pas un hasard si c'est Patrick Cohen qui est l'éditorialiste le soir de l'émission de France 5 que présente C'est à vous. Et le matin sur France Inter. Bon, voilà, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard de voir les émissions C'est ce soir qui sont présentées par Monsieur Rissouli. Voilà, il suffit d'écouter tous ces gens-là. Alors, je remarque quand même, pour tout vous dire, que comme ils sont surveillés, moi je zappe souvent le soir et je m'aperçois que notamment dans l'émission c'est ce soir, c'est l'émission C'est ce soir de Karim Rissouli, il y a des plateaux qui sont un peu plus équilibrés qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques mois, au printemps. Et même au début de la rentrée, au début de la saison. Hier soir, par exemple, il y avait Henri Guénaud, je crois. Je m'aperçois que très régulièrement, il y avait Eugénie Bastier, Alexandre Devecchio. Donc je m'aperçois quand même. Parce que pourquoi ? Parce que vos éditos. Non, mais c'est pas que nous, mais c'est vrai que CNews a souvent, CNews, Europe 1, le journal du dimanche, a souvent souligné le manque d'impartialité. Il y a des gens qui viennent dans ces plateaux qui ne venaient pas il y a 6 mois. C'est incontestable. Et celui qui dit le contraire, c'est un tropisme, bien sûr, c'est un biais, plus Je pense que le summum a été, non pas c'est ce soir, mais c'est politique, qui est le même genre d'émission, mais le week-end, et le procès qui avait été fait à Boualem-Sansal, avec seulement Rachel Binas de Marianne, qui avait défendu Boualem-Sansal. Il était en geôle depuis 48 heures, il venait d'être arrêté par le régime algérien. Là, ça a été le sommet, parce que c'est-à-dire qu'on avait un Français donc détenu otage par le régime de Monsieur Tebboune, et on lui faisait son procès en direct pendant 1 heure, pour donner vraiment tous les arguments pour qu'il ne sorte jamais de prison, parce que c'était un odieux fasciste d'extrême droite. Là, ça a été pour moi le sommet. Et je vois un autre sommet, personnellement, c'est la campagne de Trump, où tous ces gens ont dit les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Et il y a notamment ce monsieur... c'est le présentateur de ces politiques. Alors lui qui expliquait que Kamala Harris était formidable, qu'évidemment elle allait gagner, que Trump était un vieux mâle blanc, etc. Donc ça j'avais suivi, parce que ça nous intéresse toujours, de voir, d'écouter leurs fines analyses, et c'est quand même des gens qui se trompent globalement toujours et tout le temps. Bon. Deuxième passage de Madame Ernotte, qui, je le rappelle, est entendue depuis 1 heure ou 1 heure et demie. Elle est entendue par une commission d'enquête, Delphine Ernotte. C'est la patronne de France Télévisions. Elle est interrogée par la commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public. Écoutons-la. La première, c'est que la télévision publique remplit des missions essentielles qu'aucun autre, qu'il soit français comme TF1, M6 ou Vivendi, américain comme Netflix ou YouTube, ou les futurs réseaux chinois dopés à l'IA demain, ne pourront jamais remplir. Imaginez notre disparition, c'est une société où tout un pan de notre culture commune sera effacé d'un trait de plume. Est-ce rentable de mobiliser 30 heures d'antenne pour soutenir le Téléthon, une prouesse télé unique au monde, comme nous l'avons fait le week-end dernier ? Non. Est-ce rentable de consacrer une première partie de soirée à un débat sur les 120 ans de la loi sur la laïcité, comme hier soir sur France 2 ? Non. Est-ce rentable de produire 80 heures d'information par jour ? Non. Est-ce rentable de disposer de 130 implantations sur tous les territoires ? Non. Est-ce rentable de proposer des émissions d'investigation indépendantes de toute pression politique ou économique ? Non.
Non, mais j'entends ça. Je trouve que c'est des arguments. Moi, je peux entendre que le service public ne soit pas rentable. D'ailleurs, je trouve, pour tout dire, qu'il ne fait pas tout à fait sa mission non plus, parce que du théâtre, il y en a très peu. En tout cas, du théâtre classique, il y en a très peu. Il y a aussi beaucoup de variétés. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on devrait, à mon avis, laisser aux télévisions privées. Enfin, il y a une différence entre ne pas être rentable et avoir un trou de 81 millions et avoir fait des réceptions pendant le Covid et avoir des frais de taxi qui n'en finissent plus et avoir des productions qui sont produites à chaque fois en externe, très opaques, dont on n'a jamais vraiment la note. Donc, et puis l'investigation, c'est formidable. Le seul problème de l'investigation, c'est que ça tape toujours sur les mêmes. C'est-à-dire que vous allez faire le portrait au vitriol de Bernard Arnault, vous allez faire des compléments d'enquête qui ciblent toujours les mêmes. Voilà. Donc, il n'y a pas de complément d'enquête, par exemple, sur France Inter ou sur France Télévisions. Ah bah non, ça c'est sûr, oui. Bon. Et pourtant, à en croire le rapport de la Cour des comptes, puisque Madame Lucet, quand elle était face à Sonia Mabrouk, disait que tout va bien à France Télé et à Radio France, à croire le rapport de la Cour des comptes, qui est quand même une institution indépendante, présidée par un homme de gauche, il y a des choses à dire. Mais visiblement, il y a des choses à dire. J'ajoute d'un mot. Quand Madame Ernotte dit le pluralisme s'est inscrit de l'article 2, je crois, de la charte, etc., que fait-elle sinon une rupture par rapport à cette obligation quand elle déclare elle-même, la présidente de France Télévisions, publiquement, CNews, c'est une chaîne d'extrême droite. Est-ce qu'elle ne brise pas cette obligation du pluralisme dans sa bouche même? Et quand elle déclare elle a beau avoir des chartes, elles ne sont pas respectées. Absolument. Non, mais c'est évidemment une erreur. Même lorsqu'elle déclare que les hommes blancs, ça suffit. Les hommes blancs de plus de 50 ans, ça suffit. Il ne faut plus qu'ils soient présents sur nos chaînes. Là, c'est pareil. Est-ce qu'elle respecte finalement ce pluralisme dont elle se vante? Absolument pas. C'est un exemple parmi d'autres. Parce que moi, je l'attends surtout sur les gabegies. Ça m'intéresse de savoir comment elle va justifier le train de vie dispendieux du service public. Et elle doit avoir une prime. Malgré les mauvais résultats économiques, elle doit avoir une prime aussi. Bon, c'est vrai. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et alors, j'ai vu que Monsieur Valex disait que je l'avais appelé tous les jours. Enfin, ces gens disent juste n'importe quoi. Moi, j'ai juste assisté à un coup de fil où c'est lui qui vous a appelé. Mais je sais, mais... Ah, il vous a appelé? Vous voulez que je vous dise la vérité, c'est que je ne devrais pas parler à tous ces gens-là. Ah, bien sûr. Et combien de gens me disent tu leur parles? C'est-à-dire qu'ils m'appellent, je suis plutôt gentil garçon, je leur réponds et à l'arrivée c'est moi qui me fais piéger. C'est ça qui est vrai. Alors c'est vrai pour complément d'enquête, ça a été vrai pour d'autres médias qui m'appellent, parce que tous les gens qui m'appellent, je leur réponds. Et j'imagine qu'ils sont gentils au téléphone en plus. Des crèmes. Pour après beaucoup plus gentils que dans leur papier. Alors, c'est sûr. Alors effectivement, dans le flot de coups de fil, parce que c'est eux qui m'appellent, c'est pourquoi moi je les appellerai, j'ai pas de raison en fait de les appeler. Parfois tu peux rappeler, puisqu'ils t'ont laissé un message, et ils t'instrumentalisent et ils t'utilisent pour expliquer que c'est toi qui as appelé. Je vous assure, c'est invraisemblable, parce que c'est des gens qui sont malveillants. Et j'ai eu ces deux journalistes au téléphone, Madame Melconian, je l'ai eu mais 10 fois, 15 fois, c'est elle qui m'appelait, et je lui ai dit dès le départ, je ne serai pas dans vos fauteuils rouges. Tout de suite, quand il va dans l'émission Quotidien et qu'il dit, il nous a fait miroiter qu'il serait jamais, mais évidemment, t'es piégé parce que tu peux pas le prouver. Je vais pas enregistrer toutes mes conversations. Contrairement à eux qui enregistrent parfois des conversations privées. D'ailleurs, ils l'ont enregistré. Alors, comme effectivement, t'es plutôt gentil garçon, ce qui est mon cas, que tu leur réponds, que t'es plutôt, tu te fais piéger. Alors, je pense qu'un jour, je vais plus parler. Arrêtez de répondre, Pascal. Mais beaucoup de gens me disent ça. Bah oui. Beaucoup, vraiment, beaucoup de gens me disent, tu te rends pas compte, tu te protèges pas beaucoup, ce qui est vrai. En plus, vous me connaissez tous, vous savez que je suis pas, je me mets pas dans les gens qui me protègent beaucoup, convenez-en. J'ai pas de paranoïa particulière. Voilà. Ça c'est bien vrai. Parce qu'au fond, en plus, je vais vous dire, je pense que ça n'a aucune importance. C'est-à-dire? Tout ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que tous ces petits mots, tous leurs reportages, il en reste rien. Je suis d'accord. Tout ça n'a aucune importance. Mais vraiment, absolument aucune importance. C'est pour ça que, c'est quoi l'expression que j'ai utilisée plusieurs fois? Castigat ridendo mores. Il faut prendre cela avec légèreté, avec distance et avec humour. Castistas? Non, pas Castistas. Pas Vassistas. Vous n'avez pas fait de latin. Non. Bon, vous n'avez pas fait de latin. Mais alors, il y a des formules latines. C'est dommage que vous n'auriez pas fait de latin, parce que, d'un autre côté, vous n'avez déjà pas fait de français. J'étais sûr. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Ça veut dire quoi? Je vais me marier dans une semaine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire apporte-moi un café chéri, j'ai faim. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Alors ça, c'est aucun rapport avec la discussion qu'on avait. Parce que l'idéal, quand même, quand vous avez une citation latine, c'est qu'elle soit appropriée. Qu'elle soit appropriée. Ben oui, mais j'en ai pas 36. Bah oui, bon. Castigat ridendo mores, chers camarades. Bon, il est 16h44. Bon, arrêtez de répondre alors, voilà, c'est ça la morale. Oui, bien sûr, mais bon, tout ça. Bloquez-les. Non, vous en étiez même à arrêter de parler. Ça, quand même, je ne vous le souhaite pas. Mais je vous assure, tout ça est dérisoire. Lui, arrêtez de parler. Il y a des choses tellement graves. Il y a des gens qui traversent des moments tellement difficiles que nous, à la limite, on n'a pas le droit de se plaindre. On a beaucoup de chance déjà derrière un micro et de pouvoir répondre. Et que tout cela est dérisoire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médiocrité, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'attaques. D'aigreur. Bah, Oui, d'aigreur, de ressentiment, etc. Heureusement, c'est la période de Noël et depuis le 1er décembre, c'est un festival de chansons de Noël que nous avons à l'antenne.